La vérité, c'est que le monde doit changer, dit Dieu par la bouche de son messager Jésus, que l'on peut lire dans la Révélation d'Arès. La vérité, c'est que ce monde doit changer. C'est la phrase pivot de la Révélation d'Arès. Après, la question c'est de se dire, mais changer, mais comment? Je crois que la prière, c'est une pratique qui peut nous aider à changer ce monde en bien, en nous changeant nous-mêmes et en appelant d'autres hommes à changer. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de la prière. Je pense que les hommes ont vraiment besoin de prière. Mais quand je vous parle de prière, je ne parle pas de la prière religieuse. Je sais que le mot prière est très connoté et dès qu'on entend le mot prière, on pense à religion. Mais non, c'est pas cette prière, c'est pas de cette prière-là dont je veux vous parler. La prière religieuse, c'est une prière de glorification, une prière de louange, une prière de demande. Ça fait des milliers d'années que les hommes prient. Et finalement, quand on regarde l'état de ce monde, c'est à se demander de l'intérêt de ces prières. Glorifier Dieu, lui demander des choses, ok, mais est-ce que on est devenu meilleur? Est-ce que ce monde est un monde d'amour? Est-ce que ce monde est un monde de partage? Franchement, non. Quand je pense que il y a près d'un siècle, en 14-18, les églises des différentes nations les priaient pour que leur armée gagne. C'est un truc de dingue. Vous vous dites, mais où est Dieu dans tout ça? Est-ce que Dieu va soutenir une nation plutôt qu'une autre? Franchement, non, ça semble aberrant. Alors quand je vous dis ça, je ne juge pas. Je suis sûr que si j'étais né, comme dit la chanson, si j'étais né en début du siècle dernier, un peu avant, j'aurais prié aussi certainement pour que ma nation connaisse la victoire. Finalement, en 14-18, il y a eu peu d'hommes qui ont crié à l'amour, qui ont dit que tout ça était aberrant. Je pense notamment à Hermann Hesse, mais aussi à Romain Rolland, qui finalement ne sont pas des hommes religieux, sont des hommes qui ont une profonde spiritualité. J'aime beaucoup Romain Rolland. Romain Rolland, au début de la guerre, a écrit Au-dessus de la mêlée. Et dans Au-dessus de la mêlée, il appelle à la réconciliation des peuples. Il dit que cette guerre est totalement stupide et barbare, hein, et que l'Allemagne et la France n'ont pas à se faire la guerre. Cet homme, Romain Rolland, n'a pas été suivi par l'Église, alors que les Églises auraient dû dire, mais arrêtez vous les hommes, arrêtez cette barbarie, vous allez vous taper dessus, mais lisons les textes, lisons les évangiles, parce que ce sont des chrétiens qui se tapent dessus. Quand on lit dans le sermon sur la montagne, aimez-vous les uns les autres, ne jugez pas. Franchement, c'est à se demander si les églises lisent les évangiles. Mais encore une fois, je ne les condamne pas parce que sans la révélation d'Arès et sans l'enseignement de Frère Michel, j'aurais fait pareil, j'aurais glorifié Dieu à l'époque et j'aurais demandé à Dieu que mon pays gagne. Convaincu que Dieu était derrière moi, convaincu que Dieu était pour ma nation, convaincu que les autres sont des barbares et que moi je suis la grande civilisation. Comme je vous disais, donc la prière est essentielle. À mon avis, elle n'est pas obligatoire. Je crois que dans la révélation d'Arès, c'est pas que je crois, je suis sûr, Dieu n'oblige pas à prier. Mais on comprend que Dieu nous y invite parce que la prière nourrit la pénitence. On peut dire que dans la révélation d'Arès souffle l'esprit d'accomplissement. Et c'est l'esprit d'accomplissement qui fait que la prière est la prière. Prononcer ma parole pour l'accomplir, dit Dieu dans la révélation d'Arès. Prononcer ma parole pour l'accomplir, voilà la vraie piété. En fait, la prière, c'est tout simple, c'est prononcer la parole du Père pour l'accomplir.
Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas de phrase type qui vous rendent meilleur, non. Vous écoutez la parole du Père, vous la prononcez par vos lèvres et vous l'écoutez, et ensuite vous l'accomplissez. C'est finalement très simple. La religion a beaucoup compliqué la spiritualité. Je vais vous parler du coup un peu de ma prière. J'étais catholique avant de rencontrer la révélation d'Arès. J'étais catholique et j'aimais prier, mais j'aimais, je vous avoue, j'aimais réciter « Je vous salue Marie ». Je ne crois pas que ça a été inutile. Vous allez dire que je contredis ce que je viens de vous dire. Je ne crois pas que ça a été inutile parce que je crois que ça a un peu réveillé en moi l'image et ressemblance du Créateur. Je ne peux pas prier si je ne suis pas en paix. Je ne peux pas prier si j'en veux à quelqu'un. Prier, c'est quelque part réanimer l'image et ressemblance. Donc image et ressemblance, on trouve dans la Genèse. L'homme est image et ressemblance. Donc quand on prie, on vient réanimer cette image et ressemblance, puisqu'on va prononcer des mots qui viennent du Créateur. Donc pour qu'il n'y ait pas la haine, déjà je me rappelle qu'il faut qu'il n'y ait pas la haine. Donc je cite un passage qu'on trouve dans l'évangile de Marc, qui dit « Si tu pries, remets ta prière et va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Et lorsque tu te seras réconcilié avec ton frère ou ta sœur, reviens prier. » Ça installe l'amour. En tout cas, je fais l'effort de l'installer. Je ne dis pas que je suis amour, mais j'essaie d'installer vraiment l'amour dans mon cœur et l'amour dans ma relation aux autres. Sinon, à quoi bon? Ça n'a aucun sens. Je vous parlais tout à l'heure je citais l'homme est image et ressemblance de Dieu. Il y a un passage dans la révélation d'Arès, dans le livre, où Dieu dit, pour dire que l'homme est beaucoup plus qu'un animal pensant, Dieu dit « L'homme n'est pas fils du ver, l'homme est fils de la buée de ma bouche. Partout, de ma main gauche à ma main droite, seul l'homme souffle sur le feu. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que on est tous des dieux, mais on n'est pas des dieux pour dominer les non-dieux, ou on n'est pas des dieux qui montrent les biceps, qui montrent leurs biceps. On est des dieux d'amour. Alors, mais seulement, tout ça, il faut j'allais dire, le faire vivre. Et la prière permet de faire vivre tout ça. Il y a du chemin. On ne va pas y arriver du jour au lendemain. On peut lire encore dans la révélation d'Arès que 4 générations ne suffiront pas. Mais il faut commencer. J'allais dire, on n'a pas le choix. Oui, on a le choix. Mais moi, je ne me donne pas le choix. Il faut vraiment que je me mette en marche. Il faut que je fasse l'effort d'aimer, de pardonner, de me libérer de mes préjugés. Oh mon Dieu, nombreux. Bref, j'ai du boulot. Et c'est un peu... la prière, c'est un peu le boss qui me parle et qui me dit « Mon gaillard, maintenant, voilà ce qu'il faut que tu fasses. » Donc je vais vous dire, pardon, je fais un peu long, je vais vous dire comment je prie, sachant que je ne suis pas un grand priant. Je fais pas tout ce que frère Michel recommande. Alors j'espère y arriver un jour, mais j'arrive pas. Par exemple, j'arrive pas à tous les jours lire un passage de la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. J'arrive pas à lire tous les jours un passage du Coran. Je cite quasiment tous les jours un passage du Coran, mais je lis pas le Coran tous les jours. Je lis pas un passage de la Révélation d'Arès tous les jours. Je fais pas. Je le fais pendant le pèlerinage, qui est vraiment une période, donc le pèlerinage d'Arès se fait en été. En juin, il y a 3 périodes, en juin, en juillet, en août. Donc ça, j'arrive à le faire, un pèlerinage, mais tout y aide. En revanche, les autres jours de l'année, ça m'est difficile. En revanche, je cite le Père de l'univers. Dieu nous demande 3 fois le jour, 1 fois la nuit.
Ça, je m'y contrains. Mais maintenant, c'est plus vraiment une contrainte. C'est comme quelque chose, c'est comme une nourriture, c'est comme boire de l'eau. À un moment, on a soif, on ne sait pas pourquoi, on boit. Et bien, à un moment, j'ai soif, j'ai besoin de réciter le Père de l'Univers. Alors, je récite le Père de l'Univers. Je vais vous réciter Père de l'Univers, qui est une prière magnifique. Père de l'Univers, toi seul es saint, que règne sur nous ta sainteté, pour que nous fassions ta volonté, pour que nous recevions notre nourriture, pour que nous puissions pardonner et recevoir pardon, pour que nous résistions aux tentations et que soit abattu le malin, pour que règne à jamais sur nous ta sainteté, ta puissance et ta lumière. Donc quand on pourrait croire parfois qu'on demande à Dieu, mais en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que on se demande à nous-mêmes, on demande les choses à notre Dieu intérieur. Par exemple, pour illustrer ce que je viens de vous dire, j'aime réciter un passage de la Genèse, après le Père de l'Univers, ou avant, ça dépend, qui dit « Seigneur, qui posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden, avec la flamme de l'épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Poste de même, à l'entrée de mon cœur, à l'entrée de mes lèvres, près de mon regard, un chérubin à l'épée flamboyante, pour me garder de tout jugement. » En fait, vous voyez, je demande à Dieu, on pourrait croire que je demande à Dieu de poster un chérubin à l'épée flamboyante. Mais c'est pas à Dieu que je le demande, c'est à moi-même. C'est à mon Dieu intérieur. Je sais que j'ai image et ressemblance au fond de moi, et que cette image, allez, je la secoue un peu, et je lui dis, allez, redresse-toi, et aide-moi à ne pas juger. En fonction de mon état, parfois je suis dans un état colérique, je suis à un état où le jugement est beaucoup plus présent qu'il ne devrait, et bien dans ce passage, je rajoute, je me demande à moi-même de ne pas me mettre en colère, de ne pas juger, ou d'éviter les tentations. Quand on parle de tentation, quand je me dis d'éviter les tentations, c'est la tentation de subordonner la vie spirituelle à la vie matérielle. C'est d'essayer toujours que la vie spirituelle soit au devant, au premier plan de ma vie, et la vie matérielle au second plan. La vie matérielle n'est pas mauvaise, mais c'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est ma vie spirituelle. Ce que je veux, c'est pas avoir une plus jolie maison, avoir plus d'argent. Ce que je veux, c'est devenir un homme d'amour. Ce que je veux, c'est devenir un homme qui pardonne. Ce que je veux, c'est être un homme qui, quand il regarde ses semblables, les regarde avec, avec compassion, qui les écoute. Ce que je veux, c'est devenir un homme qui écoute, qui comprend, qui arrive à se mettre à la place. Ce que je veux, c'est devenir un homme qui ressent tant la tristesse que la peine chez l'autre. J'en suis loin, mais vraiment je veux ça, parce que on n'est pas fait pour autre chose. On est vraiment fait pour l'amour fraternel. Bon, et je m'étends un peu, pardon, mais la prière, je me rends compte que la prière m'aide à avancer, petit pas par petit pas, m'aide à accomplir. Dans ma prière aussi, je récite l'hôte et le pasteur. Je vais vous réciter l'hôte et le pasteur. L'hôte et le pasteur est au-dessus de moi. Il conduit les pêcheurs qui s'engagent dans les sentiers chevriers. Il les nourrit sur les rocailles. Il lave leurs pieds écorchés. Il n'abandonne aucun pécheur dans sa pénitence. Tous, il les fortifie dans leur ascension. Ceux qui le prient en silence, ceux qui le prient en agitant des grelots et des luminaires, ceux qui le prient 7 fois par jour, ceux qui ne le prient pas mais qui le connaissent, ceux qui comptent les soleils jusqu'à son jour et ceux qui comptent les lunes, ceux qui l'encensent et qui crient vers lui, ceux que l'encens et les cris indisposent, ceux qui le voient blanc et ceux qui le voient noir,
et les négateurs de tout cela, la foule innombrable qu'un flot d'encre ne peut nommer, dont le Père connaît les noms. Ce passage est franchement magnifique, vous le trouvez dans la Veillée 25. Et Dieu dit par là que peu importe la façon dont vous priez, peu importe, mais peu importe la façon, l'important c'est d'avancer. L'important c'est toujours accomplir, toujours mieux, toujours plus accomplir le bien. Et quand on accomplit le bien, eh bien Dieu est avec nous, Dieu est parmi nous, Dieu nous aide à gravir la montagne, si je puis dire. Voilà. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus et de vous mettre à prier avec cet esprit d'accomplissement. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce témoignage modeste. Voilà.